Madame Jacqueline Gouraud, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, Monsieur André Pierre-Louis, sous-préfet de Vendôme, Monsieur Schumann, général de brigade représentant l'Afrique du Sud et son ambassadeur, Monsieur Maurice Leroy, ancien ministre, député du Loir-et-Cher, Monsieur Jean-Marie Janssens, sénateur du Loir-et-Cher, Monsieur Bernard Piffert, vice-président du conseil départemental et maire, représentant Nicolas Peyruchot, président du conseil départemental, Madame Isabelle Mincion, conseillère régionale et maire, Madame Florence Doucet, conseillère départementale, Monsieur Lian Chong, lieutenant-colonel, commandant la base de Châteaudun, délégué militaire départemental d'Eure-et-Loir, représentant le général Le Talonnet, délégué au patrimoine de l'armée de l'air. Messieurs, lieutenant-colonel Régis Soulier et Philippe Remondière, représentant le délégué militaire départemental du Loir-et-Cher. Monsieur Alain Bourgeois, président de la communauté de communes du Perche et Haut-Vendômois et maire. Mesdames et messieurs les maires et élus, messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, mesdames, messieurs les présidentes, présidents d'associations patriotiques, madame, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation commune de la municipalité de Villebout et du comité du mémorial aux aviateurs alliés. Célébrer l'anniversaire des Campbell-Land, le 74e, reste pour nous un acte important pour magnifier ce fait unique dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Initié en avril 1944 par Maurice Clavel, Omer Jubot, Lucien Boussat. Cacher les aviateurs alliés dans 2 camps, les nourrir, les soigner de leurs blessures, et tout cela dans la plus grande discrétion, avec l'aide des résistants locaux. Cette histoire, construite par le courage d'hommes et de femmes, est détaillée chaque année, depuis 1967 par nos cérémonies. Un pupitre d'information au pied de la stèle renseigne le public de passage. Une exposition à la mairie vous est proposée chaque année à l'issue de chaque cérémonie. Un comité récemment créé, constitué de bénévoles, pour organiser, promouvoir et accueillir le tourisme de mémoire, puisque chaque année, des familles anglaises, canadiennes, américaines viennent ici sur les traces de leurs parents aviateurs. Aujourd'hui, nous avons auprès de nous la présence de M. Ernst, de M. et Mme Belk, ensemble de nationalité anglaise, de M. et Mme Horty et Corcoran, de nationalité canadienne. Votre motivation pour entreprendre un tel projet sur Villebout vous honore, mesdames et messieurs. Nous en sommes admiratifs. Cela nous encourage et nous incite à continuer à réemprunter les chemins de la mémoire, parcourir collectivement notre passé pour prendre conscience de nos maux présents, faire en sorte que de simples acteurs n'ont pas pris le risque de perdre leur vie inutilement. Ces jeunes militaires alliés, ces résistants, des hommes, des femmes, différents par leurs origines, leur culture, se sont battus pour un idéal commun, lutter à leur manière contre l'oppresseur et contre ce que le XXe siècle avait conçu de plus abject, le nazisme. Quel bel exemple que celui de Madame Leroy qui a caché une centaine d'aviateurs dans sa ferme de Sazeret. Quel bel exemple que celui de Monsieur Fougereux, résistant hébergeur à Chenelon. Naturellement, beaucoup d'émotions lorsqu'hier, la famille de l'aviateur Horty est venue découvrir le lieu de passage de leur aîné et rencontrer les descendants, Monsieur Leroy et Madame Sureau. Quel bel exemple
que celui de Marius Penaud, agriculteur à Saint-Martin-de-Péan, ayant pris en charge l'aviateur Ernst, et beaucoup d'émotions lors de la rencontre hier des descendants réciproques, Madame Huard et John Ernst. Vouloir refuser la défaite, espérer la liberté après avoir enduré tant d'épreuves, font que nous devons adresser aux acteurs de la résistance ainsi qu'aux représentants des familles de résistants décédés toute notre gratitude et leur rendre aujourd'hui l'honneur qui leur est dû. Hommage à Gilbert Combray, décédé l'année dernière, résistant à Boisville-la-Saint-Père. Avec ses parents, ils hébergèrent les aviateurs Davis et Baxter avant leur venue à Bellland. Gilbert était un habitué de nos cérémonies. Aujourd'hui, 27 mai, la journée nationale de la résistance. Rappelons-nous les valeurs humanistes, démocratiques et patriotiques qui inspirèrent le combat de la résistance, qui s'inscrit dans le devoir de mémoire à l'égard de ceux qui ont combattu et souvent sont tombés pour la liberté. C'est là aussi que réside le sens du message que nous transmettent les associations patriotiques représentées aujourd'hui par leurs présidents et leurs présidentes, ainsi que par le courage des porte-drapeaux. Je vous invite, après la cérémonie, à venir découvrir notre exposition de l'histoire des camps à la salle derrière la mairie. Cette année, elle se nomme Exposition Roger Villette. Décédé cet été, Roger, un grand passionné d'aviation et d'histoire, membre de notre comité. Rigoureux dans ses recherches, il fit en sorte que les documents présentés aujourd'hui au public soient précis et de grande qualité.